Merci pour tout l'intérêt que vous portez à cette émission. Bienvenue dans votre émission Guinée Éducation. Guinée Éducation, c'est votre émission qui s'intéresse au système éducatif de notre pays. Dans le cadre de cette émission, nous faisons une immersion spéciale au sein des différents programmes de formation en licence et en master à l'université ICAO de l'Afrique de l'Ouest. Cette grande université d'excellence est située dans la commune de Matam, et plus précisément dans le quartier de la Sig Madina. À cet effet, dans le cadre de cette émission d'aujourd'hui, nous nous intéressons au fonctionnement des programmes en licence et en master au niveau de cette université. Dans la première partie de cette émission, je vous proposerai l'interview que nous a accordé monsieur le recteur qui nous présente l'université, sa date de création, mais également nous avons aussi rencontré le directeur chargé de la recherche pour nous parler du réseau d'excellence dans le cadre de la recherche au niveau de cette université. Dans le même cadre, nous avons aussi interviewé certains étudiants et certains professeurs pour parler des cours, et puis nous avons aussi rencontré la chef de département agroalimentaire. Avec elle, nous avons parlé de ce nouveau programme dans le domaine agroalimentaire. Et puis notre invité, le DRH, avec lui, nous avons parlé de la gestion du personnel et du suivi. Merci pour tout l'intérêt que vous portez au programme de cette émission. Bienvenue dans cette émission spéciale Immersion au cœur des programmes de formation de l'Université ICAO de l'Afrique de l'Ouest. L'UCAO est une initiative de ce qu'on appelle la CERAO. La CERAO, c'est la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que c'est une conférence qui regroupe tous les évêques de l'Afrique de l'Ouest, l'ensemble des pays qui couvrent ces territoires. Alors, l'ICAO a été créé de l'initiative de cette conférence-là. Pourquoi ça a été créé? L'ICAO a été créé pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vous savez que l'Église est dans l'éducation depuis très longtemps. Nous sommes au primaire, nous étions au secondaire, et de plus en plus, les parents demandaient, écoutez, pourquoi vous ne pouvez pas continuer ce que vous avez si bien commencé? Alors, les évêques ont commencé à s'interroger. Partant du concept de l'intégration africaine, cette conférence épiscopale régionale a dit, écoutez, nous allons créer une université unique pour que nous puissions quand même mettre en œuvre, en application, ce concept d'intégration régionale. Donc, c'est que ce grand réseau, qui est le plus grand réseau universitaire de l'Afrique, a été créé en Guinée, ici dans notre pays. C'était le 6 février 2000 que ça a été créé. Et ils ont fait ça pour pouvoir donner une formation solide de base à ceux et celles-là qui ont le bac d'abord, pour pouvoir aussi faire une certaine diversification des filières. Après cela, et pour aussi développer la mobilité des professeurs et des étudiants d'un pays à l'autre. Voilà, c'est dans ce cadre-là que l'UCAO a été créé. C'est vrai que l'UCAO a été créé en 2000 ici à Conakry, mais l'UCO, qui est l'unité universitaire à Conakry, parce que dans chaque pays, il y a une unité universitaire, les 7 pays, alors a été créé seulement en 2009. L'UCAO a été créé ici en Conakry, mais nous sommes les derniers nés. L'ambition, c'est d'être parmi les meilleures, depuis la fondation d'ailleurs, parmi les meilleures universités pour donner une formation solide, que nos gens n'aient plus besoin d'aller en Occident, d'aller mourir sur la mer ou bien d'aller mourir dans le désert. Mais ici, qu'on trouve sur place vraiment des institutions solides qui donnent une formation qui ne
laisse pas désirer à aller plutôt chercher, dire que non, la formation c'est ailleurs seulement qu'on peut mieux se former. Sur place, on peut bien faire. Et c'est ça que nous voulons faire. On veut être un pôle, nous voulons être un pôle d'excellence. Le message, c'est d'encourager les enfants à prendre leur formation au sérieux. L'université ne dure qu'un instant, mais le reste, ça dure toute la vie. Si on se forme mal, ça nous suit toute notre vie. Si on se forme bien aussi, ça va nous poursuivre toute notre vie. Nous avons ouvert en 2008 avec au départ 3 programmes. Un programme de sciences politiques, un programme de sciences juridiques et un programme de sciences économiques. Mais progressivement, notre offre de formation s'est étoffée et nous avons aujourd'hui 8 programmes en licence. Un programme de sociologie, un programme de sciences biomédicales, un programme d'agroalimentaire, un programme d'information communication, plus les autres programmes dont j'ai parlé tout à l'heure. Et en master, après les 3 premières années, nous avons lancé un premier master de gestion de projets et développement. Et actuellement, nous avons 9 programmes de master qui évoluent à notre grande satisfaction. Nous avons un programme de gestion des ressources humaines en plus de celui de gestion des projets. Nous avons donc un programme de master en gestion des ressources humaines, un master en monnaie finance banque, un master en contrôle, comptabilité et audit, un master en logistique transport, un master en santé publique, un master en évaluation environnementale et développement durable, un master en géostratégie et relations internationales, un master en droit des affaires et un master en carrière judiciaire. Nous avons des programmes en perspective sur lesquels nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de préparer également un programme en master pour les sciences agroalimentaires que nous allons certainement très prochainement mettre sur le marché, et un programme en génie informatique qui essaiera, autant que nous le pourrons, de faire la part belle aux questions de sécurité informatique, mais également d'intelligence artificielle et de tous les nouveaux outils numériques qui permettent véritablement d'enrichir l'économie guinéenne par la création d'entreprises, même si elles ne sont pas très grandes, mais qui ont très souvent une forte valeur ajoutée sur le marché. Je suis le père Clément Lona, donc prêtre, et puis à l'UCAO de Conakry depuis quelques mois pour être le directeur de la recherche et de la coopération. Je viens de Bamako, de l'UCAO de Bamako, où j'ai été président de cette UCAO pendant 7 ans avant de revenir dans mon pays. Voilà, merci pour cette présentation. Mon père, ICAO, c'est un réseau. Expliquez-nous comment ce réseau fonctionne et est-ce que ICAO, c'est une université qui est dans un réseau d'excellence? UCAO veut dire Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Cette université a été fondée par les évêques de l'Afrique de l'Ouest pour que l'Église, à la demande des parents et des États, que l'Église puisse participer à l'éducation au niveau du supérieur. Mais l'Église a voulu fonder seulement une seule université, répartie en réseaux universitaires. Il y en a en Guinée, comme vous le savez, avec une spécialité, les sciences politiques. À Abidjan, c'est l'unité mère, ce sont les sciences ecclésiastiques. Au Mali, au Burkina, au Togo, au Bénin, au Sénégal. Et les évêques ont voulu ainsi pour permettre la mobilité des étudiants, des apprenants, mais aussi des experts, de ceux-là qui communiquent la science au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Les évêques aussi ont voulu ainsi pour permettre la mutualisation des compétences, c'est-à-dire trouver des experts sur le plan national, sur le plan sous-régional, en Afrique de l'Ouest en particulier, et sur le plan occidental aussi, nous avons des partenariats avec des universités de l'Occident. Tels que comme à Rouen,
et puis Angers. Voilà, Ok. Conakry, c'est surtout Angers. Et cela pour permettre aussi aux étudiants qui veulent poursuivre des études Post-universitaire. voilà, post-universitaires d'aller dans des endroits bien choisis et par des voies aussi justes et sans être obligé d'être avalé par les gros poissons de la mer ou bien par les fauves du désert. Ok. Mon père, tout à l'heure, vous nous disiez que vous êtes le directeur chargé de la recherche. Quel type de recherche vous faites au niveau de ICAO? La recherche, c'est Et aider. pourquoi porter l'intérêt sur la recherche dans un centre de formation universitaire tel que ICAO de Conakry? L'université, c'est le lieu par excellence de la recherche. En principe. Voilà, en principe, on veut bien le réaliser, et parce que c'est pour trouver la méthode scientifique qu'il faut pour trouver la science, pour aller à la conquête de la vérité. Et sans recherche, il n'y a pas de science. Okay. Et la recherche, c'est pousser à la maîtrise de la méthode chez les étudiants, comme chez les experts, comme chez les enseignants. Il m'appartient donc d'organiser des séminaires internationaux, des colloques internationaux, pour que l'université soit à jour par rapport à l'évolution de la science. Ok. Mon père, pour terminer notre entretien, la rentrée universitaire, c'était le 14 octobre passé. Aujourd'hui, les cours ont effectivement démarré comme nous l'avons constaté. Le message à l'endroit de tous les étudiants qui sont de ce campus universitaire dans le cadre de la reprise des cours, et particulièrement pour une année réussie au niveau du ICAO, quel est le message que vous avez à lancer à tout le personnel enseignant, les étudiants qui évoluent au sein de ce campus universitaire? L'Université catholique œuvre pour l'excellence. L'intégration régionale, la mutualisation des compétences, tout cela, le but, c'est d'arriver à l'excellence, c'est-à-dire une bonne communication de la science. Nous voulons à l'ICAO former des têtes bien pleines, c'est-à-dire des savants, des gens qui connaissent la science jusqu'à ces derniers degrés et les nouvelles technologies aussi, mais aussi des gens qui sont des modèles dans la société, donc des têtes bien faites qui soient des modèles dans la société. Il ne faut pas faire le contraire de ce qu'on a appris quand on agit dans la société, et c'est cela aussi l'œuvre de notre université catholique. En cela, l'Église catholique a la compétence parce qu'elle est mère et éducatrice, mater et magistrat. Merci, mon père. Le plaisir a été pour moi de partager ce plateau avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bien. Voilà, à présent, chers téléspectateurs, je vous invite aussi à suivre l'interview que nous a accordée la sœur Olivia, qui nous parle des dispositions prises dans le cadre de la rentrée universitaire 2024-2025, mais également qui nous parle des différents partenaires qui collaborent avec l'université ICAO. Je suis la sœur Olivia Zonon de la congrégation des filles de Notre-Dame de l'Inculturation, en mission à l'UCAO à Conakry, et j'assume ici la fonction de directrice administrative et financière de l'université. Pour cette nouvelle rentrée académique, nous avons fait beaucoup de rénovations. D'abord, nous avons renouvelé tout le mobilier des salles de classe pour permettre à nos étudiants de pouvoir étudier dans des conditions plus confortables. Et comme nous avons lancé depuis quelques années des licences professionnelles, en l'occurrence des licences en biologie médicale, en industrie agroalimentaire, nous avons équipé un laboratoire de biologie médicale avec tout le matériel nécessaire. Tous les réactifs ont été renouvelés pour que les étudiants puissent faire de bonnes pratiques. Et nous faisons aussi la licence en communication. Donc, nous avons un studio radio mobile qui est sur place pour la pratique pour les étudiants passionnés de la communication. Nous avons également pu négocier pour cette rentrée académique 13 bourses avec nos partenaires, la Sobragui et Grand Moulin de Conakry, que je salue au passage, afin que tous les étudiants qui sont intéressés par le secteur de l'industrie agroalimentaire
puissent déposer leur candidature jusqu'au 4 novembre. Il y aura un test de sélection et ceux qui seront admis pourront faire tout le cycle de licence professionnelle, 4 ans ici, avec des opportunités de stage dans ces 2 entreprises et des possibilités aussi d'embauche à la fin de la formation pour les plus excellents. Nous sommes à l'orée des 25 ans d'existence du réseau UKAO en Afrique de l'Ouest. L'année prochaine, ça fera 25 ans que le réseau existe. Et donc, pour marquer tout cela, nous avons aussi proposé 12 demi-bourses pour les filières biologie médicale, sociologie, communication et génie informatique qui sont très porteuses actuellement en Guinée. Et donc, il y a 3 demi-bourses par filière, ce qui fait au total 12 plus 13 bourses en agroalimentaire, 25 bourses et demi-bourses pour marquer cette rentrée universitaire qui nous fait entrer dans les 25 ans du réseau UKAO. Vous savez, aujourd'hui, l'université ne peut pas évoluer sans des partenariats. L'université doit être ouverte sur le monde de l'entreprise et donc nous avons plusieurs partenaires. Mais avant d'aller vers les entreprises qui nous soutiennent, je voudrais d'abord rappeler que l'UKAO est une université membre du CAMES et également membre de l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, qui est déployée avec plus de 1000 établissements universitaires de par le monde dans 115 pays. L'UKAO est également membre de la Fédération internationale des universités catholiques, la FUC, de l'ASUNICAM, l'Association des universités et instituts supérieurs catholiques d'Afrique et de Madagascar. À côté de ces partenariats, nous avons également la Sobragi et Grand Moulin de Conakry dont je parlais tout à l'heure qui nous soutiennent avec des stages, des bourses de formation pour nos étudiants. Nous avons un partenariat avec EcoBank pour des prêts. Les étudiants qui veulent suivre leur formation à l'UKAO peuvent faire un prêt à taux zéro à EcoBank, remboursable sur 36 mois. C'est une aubaine vraiment à saisir. Nous avons également un partenariat avec le laboratoire vétérinaire du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage pour nos étudiants qui sont en agroalimentaire, un partenariat avec l'ANALA Assurance et nous entretenons aussi de très bonnes relations avec le CRS Guinée, Catholic Relief Service. Par exemple, cette année, ils ont pu déployer une formation pour 100 étudiantes en fin de formation de l'UKAO sur la recherche d'emploi. Parce que l'insertion professionnelle est vraiment une priorité pour notre université. Merci de nous suivre. À présent, je suis accompagné de Madame. Assitou Kamsoko. Merci pour la disponibilité. Quelle est votre fonction? Je suis chef du département des industries agroalimentaires. Dans le cadre des innovations, ce département a été nouvellement créé. Présentez-nous ce département et pourquoi et qu'est-ce qui justifie la nécessité de la mise en place de ce programme de formation au niveau de ce campus universitaire. Merci, monsieur. Et le secteur des industries agroalimentaires en Guinée est crucial ici pour l'économie, car il représente ici une part significative de l'emploi et du PIB. Et vu la nécessité de la professionnalisation de l'enseignement des sciences alimentaires avec de nouveaux programmes, l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, à travers son programme d'industrie agroalimentaire, a pour but de répondre ici aux besoins de formation spécifique dans ce domaine, qui d'ailleurs est considéré comme l'essor économique de notre cher pays. Ce programme offre aux étudiants des outils scientifiques et techniques permettant de maîtriser la transformation des aliments via la compréhension des opérations unitaires de base et aussi les techniques de gestion, de transformation et de commercialisation des produits alimentaires. L'Université catholique a mis un accent particulier sur cette filière tout en créant un partenariat avec le monde privé, c'est-à-dire le secteur privé. Je vais parler des entreprises ici, des industries agroalimentaires de la place, telles que la Sobragi, les Grands Moulins, qui sont d'ailleurs nos partenaires et qui offrent dès maintenant des
bourses d'études aux étudiants dans ce domaine. Ok. Cette option, ce département a été créé cette année. Ou est-ce que vous comptez recruter des étudiants au niveau de cette option cette année? Cette année, je peux vous dire que cette option a été créée depuis 2017 et continue de former des étudiants dans ce domaine. Et cette année, le partenariat entre les Grands Moulins et l'UKAO ainsi que Sobragui a permis d'obtenir ici 13 bourses pour former des étudiants, des Guinéens, afin de pouvoir être des spécialistes de demain dans ce domaine. Voilà, pour terminer notre interview, vous souhaitez recruter d'autres étudiants pour pouvoir mettre en valeur cette option. Vous avez un message à l'endroit de tous les étudiants qui souhaiteraient venir au niveau de ce département. Quel est le message que vous les adressez? Ok. Avant tout d'abord, je vais vous faire comprendre que ce département, c'est-à-dire cette filière à travers ce département, a un taux d'employabilité très élevé. Vu d'abord que dans notre pays, le taux de chômage est très élevé. Donc ça, c'est vraiment un aspect sur lequel nous devons nous focaliser. J'invite tout étudiant, toute personne qui voudrait ici réaliser son rêve dans ce domaine, de venir s'inscrire à l'UKAO. Merci madame. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est Jean Maoumou. Voilà, Jean Maoumou, tu es étudiant au sein de cette université UKAO. Dis-nous, qu'est-ce que tu apprécies de plus dans cette université et pourquoi ton choix dans le cadre de la formation universitaire est porté sur cette université? Ce que j'aime beaucoup à l'UKAO est que l'UKAO, c'est l'une des grandes universités. D'ailleurs, même c'est un réseau. Et en plus, il y a du travail. J'apprécie beaucoup le travail et la solidarité des étudiants. Et ce que tu apprécies le plus? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as appris? Qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici? C'est la solidarité des étudiants. Aujourd'hui, les cours ont repris le 14 octobre passé. Déjà, les cours ont débuté. Est-ce qu'effectivement les cours ont démarré au sein de ce campus? Oui, les cours ont démarré dès le premier jour de l'ouverture. Maintenant, tu dis que tu apprécies la qualité, le sérieux par rapport à la formation. Ceux des étudiants qui ont eu le bac de cette année ou d'autres étudiants de l'Afrique qui ont envie de venir ici pour se faire former, pour leur formation, quel est le message que tu as à leur dire? Regarde la caméra là et tu leur dis, tu les adresses un message. Et ces bacheliers, je vous dirais, de venir massivement. L'UKAO est ouvert pour nous tous. C'est la formation. Il n'y a pas de corruption. Il y a une question de mérite aussi. Voilà, merci. Merci. Ça a été un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Merci. Je m'appelle Marie Amonondra et je suis malienne. Voilà, tu fais quelle licence? Je fais licence 3. Et quelle option? Comptabilité, contrôle et audit. Ok, ça veut dire que depuis 3 ans, tu es au sein de cette université. Oui. Est-ce que tu peux nous dire en amont pourquoi tu as choisi UKAO pour ta formation? Alors déjà, UKAO, c'est une très belle université. UKAO, ici, il y a le travail surtout. Dans le travail, il y a la valeur et soutien aussi. Ok. Soutien. Voilà. Par rapport au déroulement des cours, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, depuis 3 ans tu es ici, qu'est-ce que tu apprécies de plus dans la formation ici au sein de cette université? Alors ici, j'ai apprécié leur travail car ici on forme bien. Il y a le soutien, comme on l'aime si bien dire. Ici, c'est la famille. Ok. Oui. Voilà, les cours ont repris depuis le 14 octobre passé. Oui. Il y a des étudiants qui sont à la maison, qui n'ont pas encore choisi leur université. Tu regardes la caméra, tu as un message à dire à ceux qui ont envie de venir un jour étudier ici. Quel est le message que tu as à leur dire? Alors, j'invite tout un chacun à venir à UKAO, car UKAO ici, c'est le travail. Il y a une très belle université, c'est une très belle université et on donne ici des très belles formations. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Marie. Merci. À présent, dans notre rubrique invité, notre invité est Monsieur le DRH de l'université d'UKAO. Avec lui, nous allons parler du recrutement et du personnel et des programmes de master et tout autre lié à la gestion des ressources humaines au niveau de cette université. Monsieur Benoît, merci pour la disponibilité. Vous êtes le DRH de cette université. Voilà. Le personnel, le nombre, il est combien? On a une vingtaine de personnes à peu près sur le permanent.
Et après, en termes d'enseignants, beaucoup plus évidemment qui interviennent dans les différents cours. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez une vingtaine d'enseignants qui Alors, interviennent ici par rapport aux cours. Oui. Est-ce qu'on peut savoir sur quelle base ces enseignants sont recrutés? Oui, donc on a plus d'enseignants, on a les permanents et après les enseignants qui viennent donner des cours ponctuellement. Et donc les enseignants, évidemment pour nous, comme le disait Augustin, le responsable de la pédagogie, l'importance c'est de donner à la qualité des enseignants. La formation, oui. Et donc pour vérifier cette qualité, on a évidemment plusieurs moyens. Il y a les vérifications des diplômes, des dossiers des personnes et aussi des entretiens qui sont passés avec les professeurs. Au-delà de ça, ce qui est plus important pour nous, c'est d'arriver à tisser un lien dans le long terme avec ces enseignants, un lien de confiance qui nous permet de savoir que les cours sont de bonne qualité parce qu'on les vérifie aussi dans le temps. Voilà, il y a certains enseignants, on travaille avec eux depuis la création de l'UKO, depuis plus de 10 ans, et ça nous permet vraiment d'avoir cette qualité au service de la formation des étudiants. Parce que nous, c'est vraiment la vocation de l'UKO d'aider plutôt les étudiants à donner le meilleur d'eux-mêmes, à développer toutes leurs personnes, toutes les dimensions, et nous adapter aussi à leurs besoins. Voilà. Et donc ça se retrouve dans différents aspects. On a des classes qui sont à taille humaine, on a des chefs de département qui sont très disponibles pour les étudiants en cas de problème ou de questions. Et de manière très pratique, ça peut aussi se retrouver, quand on prend un exemple, c'est les masters. On donne des cours du soir aux masters. Pourquoi les cours du soir? Parce que c'est principalement à destination des professionnels, des gens qui travaillent. Et donc, pour que eux puissent venir en cours tout en travaillant, on a mis en place ce programme. Donc, c'est à 100% compatible avec une activité professionnelle. Et on peut venir en cours de master, poursuivre et après valider ce niveau de diplôme, ce qui est évidemment très utile ensuite, parce que la plupart de nos élèves terminent à la licence, ensuite vont travailler et reviennent après pour faire les cours de master. Monsieur Augustin nous disait tout de suite qu'il y avait 9 programmes de master. Est-ce qu'on peut aussi, en tant que DRH et chargé des projets au niveau de l'UKO, on peut aussi avoir une idée du personnel qui intervient dans les cours de master, le personnel enseignant? Personnel enseignant, on a les catégories classiques, c'est-à-dire on a des universitaires en tant que tels, professionnels, professeurs enseignants, etc. Ça veut dire, est-ce qu'il y a d'autres qui viennent dans le pays? Oui, on a effectivement des gens qui viennent de différents réseaux. Voilà, de France. Alors, on a quelques professeurs de France ou d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Et puis après, on a aussi des professionnels qui exercent, qui viennent enseigner avec un niveau évidemment de formation initiale au moins du master, et qui viennent enseigner dans ces cours-là pour apporter notamment pour les aspects publics. Le défi, c'est quoi par rapport à la qualification du personnel? Parce que l'UKO, c'est un pôle d'excellence. Vous avez toujours envie de vous remettre en cause et surtout, vous avez aussi envie d'être classé parmi les premières au niveau des universités privées en termes d'excellence par la qualité de la formation. Aujourd'hui, vos défis, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut relever pour aller vers cet idéal? Notre défi, moi, il me semble, c'est que, comme le disait Augustin, c'est la question du recrutement, c'est-à-dire arriver à trouver les bonnes personnes aux bons endroits. Et donc, ça passe effectivement par les entretiens, ça passe par la communication. Donc, c'est pour ça qu'il faut que aussi les gens connaissent l'UKO, qu'on en parle, et que nos élèves aussi parlent de nous. Donc, ça fait aussi partie des sujets sur lesquels on travaille. Pour donner un exemple précis, on souhaite beaucoup développer chez nous la question des alumni, c'est-à-dire des anciens élèves. Parce que voilà, quelqu'un qui aujourd'hui fait sa formation à l'UKO, ensuite il part, il garde un lien affectif, mais il n'y a plus de lien réel, c'est-à-dire qu'on ne le voit plus beaucoup. Il n'y a plus l'occasion de revenir chez nous. Notre objectif, c'est justement de créer un réseau d'anciens qui puissent s'entraider, qui puissent aussi venir à l'UKO pour continuer de se former. Et donc derrière, continuer à parler de l'UKO, développer la renommée de l'Institut, ce qui va derrière attirer aussi des éléments de qualité. Parce que voilà, quand on parle d'université et qu'on sait qu'elle est de bonne qualité, ça donne beaucoup plus envie à un professeur de qualité de venir enseigner là que s'il n'a jamais entendu parler de l'université. Voilà pour terminer votre message à l'endroit de tous les parents, à tous qui ont envie de venir à IKO dans le cadre des cours de licence ou bien dans le cadre des cours de master. Oui. Écoutez, moi ce que j'ai envie de dire, c'est la vocation de l'UKO, la vocation profonde, c'est vraiment de pouvoir développer l'intégralité de la personne, que ce soit d'un point de vue technique, d'un point de vue intellectuel, mais aussi d'un point de vue moral, humain. On a des cours de valeurs, qui sont des cours de valeurs assez générales, mais qui sont, je pense, vraiment importantes pour le développement du pays et pour le développement des personnes. Donc, j'invite vraiment les gens à venir découvrir ce que c'est l'UKO et en quoi on peut être effectivement différent d'autres universités. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Monsieur Benoît. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission spéciale Immersion au sein de l'université IKO. Merci à toutes
l'équipe de production de cette émission. Je vous quitte dans l'espoir de vous retrouver très prochainement au compte de notre sujet avec d'autres acteurs pour parler des problèmes et des défis liés à l'éducation de notre pays. Au revoir et à bientôt.